Festival. Aluna, un festival familial. Wouhou! Aluna Festival édition 2022. 2 scènes, plus de 30 artistes. Romain et Amandine sont en direct d'Aluna Festival pour Déclic Radio. J'étais où et quand pour le grand final, le feu de Bengale. Aluna Festival. Aluna Festival. Aluna Festival. Déclic Radio, en partenariat avec Radio BLV. En duplex d'Aluna Et Festival. oui, exactement, Déclic Radio et Radio BLV. Voilà le duplex, le off du festival de Aluna, parce que effectivement Aluna, je le rappelle, ce ne sont pas que 2 belles scènes avec de grands artistes, mais c'est aussi des bénévoles qui s'agitent, des techniciens, des agences médias et des agences de com. Tiens, dites-nous tout, qui êtes-vous? Bonjour. Bonjour, alors Bonjour. moi je m'appelle Ambre Jardin et je suis stagiaire CM, donc Community Manager, chez Comme Adéquate. Et toi, dis-nous tout. Bonjour, donc je m'appelle Anthony Jacot, je suis également stagiaire en relations médias et relations presse à Comme Adéquate. C'est ça, et donc c'est assez exceptionnel quand même d'être stagiaire et de se retrouver propulsé ici au festival d'Aluna. Totalement. En Ouais, plus, c'est c'était clair. notre premier festival, enfin en tout cas c'est mon premier festival et en plus je suis en backstage, donc j'ai énormément de chance. Et c'est vrai que ça m'a permis un petit peu de découvrir tout ça et c'est super intéressant, beaucoup de chance. C'est ça, parce que dites-nous clair. tout, c'est quoi votre mission sur le festival alors? Vas-y, je te laisse commencer. Alors du coup, moi je gère tout ce qui est interview, je suis vraiment en relations presse. Donc le but c'est vraiment d'être en contact des journalistes, d'être en contact également des artistes. Et puis c'est aussi d'avoir un petit peu de contenu pour les journalistes et d'avoir des belles retombées aussi pour les artistes. Tout ça voilà pour que ce soit une bonne ambiance. Moi je confirme que tu fais ça avec excellence. Merci beaucoup, ça me fait Ouais. plaisir. Et toi du coup c'est quoi ta Alors moi mission? ce sera plus sur la partie influence parce que il me semble que ça fait pas beaucoup d'années qu'Aluna a fait appel à des influenceurs. Et donc D'accord. là cette année, Comme Adéquate a été appelé pour gérer l'influence, pour rajeunir un peu les festivaliers. Et du coup moi je vais m'occuper de la gestion, donc l'accueil des influenceurs quand ils arrivent, les loger, donc les emmener dans leur camping, et puis après les accueillir sur le festival pour leur faire découvrir le festival et puis aussi Et puis surtout que via leurs réseaux sociaux, ils puissent Exactement. eux-mêmes faire découvrir le festival à c'est d'autres. ça. Parce qu'effectivement c'est vrai que c'est un des nouveaux métiers qui est apparu depuis maintenant quand même quelques années, que ça s'est installé. Mais c'est vrai que là, c'est de plus en plus reconnu. Moi qui suis prof dans les écoles, les profs de théâtre, je dois avouer que c'est des métiers qui ressortent de plus en plus. Qu'est-ce que C'est tu rêves ça. de faire plus tard, influenceur ou influenceuse? Mais justement, c'est assez drôle. Je vais vous poser la question, vous tous les deux qui êtes plutôt jeunes. Est-ce que c'est un métier avec lequel vous pensez, avec lequel on peut faire un long chemin? Tu vois, justement, parce que je suis curieuse, hein. Moi je suis la seule autour de cette table à avoir des cheveux gris. À être influenceur, c'est-à-dire est-ce que c'est sur le Au long final, terme? est-ce que c'est un métier qui peut perdurer, rester dans le temps? Est-ce que c'est pas un métier justement d'une vague, d'un instant, comme peut être le métier des artistes ou d'un artiste en fonction de sa carrière? Mais je veux dire, influenceur, est-ce que c'est un nouveau métier émergent, est-ce que c'est un métier qui a 60 ans, est-ce que cet influenceur, cette influenceuse sera toujours à cette place-là? Tu vois, c'est ça ma question. Je pense que c'est vraiment une question d'adaptation. Il est toujours possible d'influencer, de devenir influenceur, même à 60 ans, je pense. Ouais. Mais il faut juste trouver un cœur de cible et parler en fait au plus grand nombre. Et je pense qu'on ait 25, 35 ou même 70 ans, on peut vraiment devenir influenceur tous les âges, ouais. sur des sujets vraiment particuliers. D'accord, et du coup ma question c'est, il y en a eu combien d'influenceurs qui ont fréquenté le festival là cette année? Alors là, pour faire les 4 jours, en fait les 4 Ouais. dates, on va dire une vingtaine. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire, pour à peu près 15 000 festivaliers. Et sinon, pour rebondir sur la question précédente, moi je pense comme c'est un peu du commercial, c'est de la vente, c'est plus adapté du coup au digital. Et pour moi, en tout cas à mon avis, ça peut quand même durer sur le long terme. Et Pour ça, il faut continuer de s'adapter au digital. Exactement. Toujours pouvoir rebondir sur cette nouvelle technologie qui continue d'avancer autant que ces réseaux sociaux en fait, parce que
on n'est pas à l'abri que demain on est Facebook, Instagram, mais enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'en fait, ça continue de pulluler, quoi. Totalement, ouais. D'accord. Il faut suivre et en même temps s'adapter. Exactement. Savoir innover. Voilà. D'accord. Exactement. Et du coup, ça ressemble à quoi une de vos journées? Juste, faites-moi l'heure du réveil jusqu'à l'heure du coucher. Alors, Ah ah. on se couche généralement assez tard, environ 2h du matin, puisque du coup il faut un petit peu, même 3h des fois, parce qu'il faut un petit peu ranger le matériel au niveau de la zone média. Et puis le matin, généralement, on se lève aux alentours de 9h, 10h pour être ici à 11h. Et à partir de là, en fait, on va vraiment tout préparer. Moi, personnellement, je vais m'occuper en fait avec les managers de trouver des temps pour les interviews, contacter également les journalistes s'il le faut, voir les accréditations. Et à partir de là, toute la journée, je vais être sur le terrain pour faire en sorte que les managers soient au courant de l'arrivée des journalistes, qui est-ce qu'il y aura du coup sur place, et puis surtout à quel moment est-ce que l'artiste doit venir pour avoir le plus de médias à être interviewé par. Voilà. Et toi, du coup? Et alors moi, du coup, niveau influenceur, le matin, donc avec Léa, qui elle vraiment s'occupe des influenceurs. Donc on va aller les voir le matin, voir un peu comment ils ont passé leur nuit, leur donner un peu, leur dire ce qui va se passer aujourd'hui, Le programme, les artistes, exactement. Et après on leur laisse faire leur journée tranquillement, il y a la piscine au camping, ils savent s'occuper. Et après le soir vers 18h à peu près, on vient les chercher pour les emmener ici, mais grosso modo on va juste faire ça. Mais sinon on va faire un peu ce que fait Anthony, on va les aider en fait. S'occupe des accréditations des journalistes. Super. Donc une belle première expérience de festival. Ouais, vous pouviez pas mieux tomber. En tout cas pour la région, il y a vraiment quelque chose, c'est un festival, c'est la 15e édition, il y a un esprit familial, il y a quelque chose de très décontracté qu'on n'a pas sur tous les festivals. Il y en a des festivals où c'est vachement cadenassé, il n'y a pas, alors que là ça véhicule. Là tout à l'heure on était avec Vianney, Grand Corps Malade, exactement dans le même espace, donc ça veut dire que pour vous effectivement ça doit être assez magique. On a pu manger à côté de Stromae et ça n'a pas de prix. C'est pas mal, Ah ben là je suis jalouse. Tu nous avais pas dit ça. Effectivement. Anthony, t'es pas gentil. On a mangé avec pas mal d'artistes à côté. J'ai croisé Vianney aussi tout à l'heure. J'ai pensé que c'était un bénévole au début. Oui, mais c'est très Je l'ai étonnant. effleuré et voilà. Ah bah, moi, après c'est ça, pareil. moi j'ai eu on a eu M en interview. Oui, c'est pas mal aussi. Oui, on l'a vu. C'est pas mal, on l'a vu. On l'a vu, on était là. On était juste derrière vous. Ah ouais, regardez. Bon, allez, nickel. Merci beaucoup pour cette Merci à vous. Est-ce que je peux faire surtout. juste une petite dédicace? Fais une petite Alors, dédicace. j'aimerais remercier toute l'équipe de Comme Adéquate, Léa, Oui, big up à eux. Léa qui est notre tutrice. Merci également à Anne, merci à Jessica, merci à David qui est chef de projet à Comme Adéquate parce que c'est un peu grâce à eux qu'on est ici, ils nous ont donné l'opportunité de venir et surtout merci à vous, Déclic Radio, parce que tout le long du festival, vous avez été super, vous avez reçu les artistes vraiment mais super bien, ils ont tous été ravis, tous les managers étaient super contents et je pense en vrai, les radios comme vous, c'est super. Ouais, merci à vous. C'est super. Un peu de gaieté, ça fait du bien. Ouais. Bon, merci à vous. Merci à vous. Ah là, je suis aussi rouge que mon micro. Bon, à bientôt les amis. En tout cas, bientôt. merci. Merci à À vous. l'année prochaine. On Peut-être, espère. On espère, on verra. Merci. Nous aussi, au revoir. Merci, Au revoir.